Oula, là. Salut Daniel. Bonjour mes petits oiseaux, ça va? Je demande pardon, mais vraiment, quand j'ai vu cette plante là qui avait tellement soif quand je suis arrivé, ah, vous me connaissez, mon sang n'a fait qu'un tour, hein. C'est vrai, les plantes, on ne peut jamais les arroser. Les poissons, on leur met de l'eau, mais alors les plantes, jamais. Hein. C'est ça qui est bien avec les plantes, hein. On pense à rien, hein. C'est reposant. Voilà, c'est terminé. T'as vu, il a la main verte. Et Daniel, on dirait que vous avez la main verte, non? Mais non, mais j'ai la main verte, vous ne saviez pas? Ah non, mais c'est un don du ciel, c'est le bon Dieu qui m'a gratifié de la main verte. Alors c'est complètement magique, hein. Parce que tout ce que je touche, ça pousse, quoi. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Moi, c'est un peu pareil, mais j'ai la main vodka. Tout ce que je touche devient de la vodka. Par exemple. Bon, ben j'allais oublier de vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Ça va? Ça va, toi? Non, mon grand, ça va? Ça va. Ça va bien. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah non, je vous l'avais dit, c'est magique. Ah, c'est formidable. Mais comme ça, simplement, sans engrais, sans produits de synthèse, comme ça, tout simplement. De toute façon, moi, ma main vodka, elle est plus forte que tout. Bon, c'est pas le tout, mais il va falloir quand même y aller. Là. Oui, d'accord. Je vais me charger d'abord. Dites donc, mes enfants, j'ai le temps d'aller pisser, hein, parce que ça va... Oui, bien sûr. Merci, vous êtes gentils. À tout à l'heure. Non, mais je sais à quoi vous pensez, là. Non, non, mais vous inquiétez pas, là. Je suis gaucher. On me l'a encore demandé récemment, alors je vous le redis, c'est en direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public, les nuls, l'émission numéro 11, avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le Père Noël, Daniel Gélard. Merci, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Et ben voilà, bientôt Noël, dans quelques jours, c'est la fête des enfants, c'est l'ambiance Noël. Alors vous le voyez sur le plateau, il y a des guirlandes, il y a des boules. D'ailleurs, moi aussi j'ai des boules, je dois bien l'avouer. Alors je sais pas si ça vous fait ça, mais moi Noël, ça me rend un peu mélancolique, je sais pas, ça me rend même un peu triste. J'aimerais retrouver mon âme d'enfant, voyez-vous, mais... mes émotions de gosse, quoi. Mais malheureusement, c'est vrai que pendant les fêtes, on pense à tous ceux qui n'ont rien, quoi. À ceux qui sont seuls, par exemple. Non, mais c'est vrai, les parias, tous les délaissés, tout ça, ça nous gâche un peu le plaisir, alors, à Noël. Alors moi, j'ai tendance à faire une sorte de rétrospection, vous voyez, de me retrouver seul, à la maison, tranquillement, loin des lumières, et à me dire, mais pourquoi Noël? Au fond, à quoi ça sert, Noël? Bon, je suis pas là pour jouer les rabat-joie, bien au contraire. Alors, chacun vit Noël comme il l'entend, hein. Alors, pour vous mettre un peu de baume au cœur, ce soir dans l'émission, c'est l'affaire Luis Trio, l'invité musical, qui joueront 2 titres en direct live. Voilà. Alors, pour ma part, voilà, je vais faire de mon mieux.
vais faire de mon mieux pour vous distraire. Évidemment, j'ai un peu le trac. Je suis mort de trac. Puis, vous connaissez les nuls. En plus, il faut les contrôler un petit peu à cause de certains dérapages. Enfin, bon. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, bonne soirée à tous et à tout de suite, hein. À tout de suite. Au revoir. À toi de jouer maintenant. Pigeot 265, la voiture des blaireaux. Il en faut. C'est comme ça, steak, frites ou pizza. C'est comme ça, tous ces petits plats. On ne peut résister à un cake au lait. Un cake avec ça, d'accord. Rien ne résiste à cette sensation. On partage ce goût qu'on adore. Moi j'en veux encore et encore. Remplis nos ventres de cake à rapport. C'est en toi et tu n'y résistes pas. Cette sensation s'appelle cake. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les rasoirs jetables, à un moment donné, faut les jeter. Où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Non, un client. À quoi pense-t-il? Il pense qu'il a bien fait de couper par le bois. Qu'il fait beau, qu'elle a un beau cul, qu'il aimerait bien se faire sucer avant de poser des questions compliquées sur les placements européens. Ça le détendrait bien. Et lui, où va-t-il? À la Société Géniale. C'est le banquier? Non, c'est le Mac. Lui, il pense aux Aérocentres de Francfort, de Düsseldorf, au bordel hollandais qui ne lui rapporte pas assez. Il pense que l'Europe c'est très concret, que la Société Géniale est bien placée pour ses placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Société Géniale, conjuguons nos talents. Vous savez ce qu'il a fait, mon fils, ce matin? Il a versé du lait dans un bol. Et il chie dedans. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me répond, je chie dans un bol. Regarde, maman, je fais des merdes qui flottent. Avec ce que tu fais à manger, je fais de la merde pleine de polystyrène. J'ai goûté, c'était délicieux. Il est intelligent, cet enfant-là. Alors ça crotte, on la vend dans du papier tellement c'est bon. Nouveau Milky Way, encore plus de crottes qui flottent. Avec ta première Barbie Poufias, tu rentres dans le monde des Poufias. Tu vis les aventures formidables des Poufias qui vont en boîte. Et avec un peu de chance, tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les connards, il va essayer de te sauter comme une bête et tu le reverras plus. Avec Barbie Poufias, tu vis le rêve extraordinaire de toutes les Poufias. Barbie Poufias a joué à la con. Barbie Poufias. En cette nuit merveilleuse de Noël, quelque part entre Montparnasse et Vaugirard, voici tout de suite en direct live la crèche des fonctionnaires. Oh Pierre, vous là, vous vraiment, Madame Marie, là, quelle idée vous avez eu de venir accoucher dans le bureau de Monsieur Balthazar là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai, vous avez votre bureau en premier quand même. Eh bien, parlons-en de mon bureau. Le néon, il est cassé. Alors je me suis dit, tiens, tu vas aller dans le bureau de Monsieur Balthazar, il y a de la place, et là tu vas pouvoir mettre au monde tranquillement le divin enfant, c'est tout. Mais moi, Monsieur Balthazar, à votre place. Mais je serais pas content du tout, enfin. Mais je suis pas content. Mais je suis pas content du tout, du tout. Oh, monsieur... Oh, monsieur Joseph. Monsieur Joseph. Ah, écoutez, mes gentils, soyez gentils, soyez raisonnables, écoutez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui nous arrive? Enfin,
L'enfant Jésus a choisi notre bureau pour naître. Est-ce que vous vous rendez compte de l'honneur que Dieu nous fait? Enfin, c'est inimaginable. Rendez-vous compte, il aurait très bien pu naître au poste, par exemple. Oh Ah bah oui, mais... Non, écoutez, je sais pas, moi, soyez un peu fier, que diable. Oui, que non, Dieu... mais enfin, bon, c'est facile aussi pour vous de dire ça, monsieur Joseph. Là, vous êtes le père, alors c'est facile. Ah ouais, alors là, on sait dire que vous êtes observateur. Alors là, moi, le père... Oh, écoutez, non, ma Marie, c'est une bonne copine, mon père, rien de plus. Non, mais tout le monde sait très bien que le père de Jésus, c'est Dieu. Si vous croyez que nous n'avons pas vu votre manège, hein, et que je t'offre une madeleine, et que je te décroche des trombones, je t'ai vu. Mais c'est pas possible, ces deux-là, avec leurs blagues de bureau, là, qui font rire personne, surtout pas moi qui suis vierge depuis tout le temps. Je vais vous dire une chose, moi, je n'ai qu'un mari, c'est l'administration. Bravo, c'est comme ça. Bon, de toute façon, Jésus ou pas Jésus, la machine à café, elle est encore pétée. Alors moi, maintenant, j'en ai marre, parce que la machine à café, elle est cassée. Alors, monsieur Joseph, vous qui êtes au syndicat, je sais pas, vous pouvez pas dire un petit mot? Pourquoi vous dites rien à propos de la machine, hein? C'est vrai, parce que une fois, voyez-vous, c'est le gobelet qui tombe, mais le granulé ne tombe pas. Voilà, le granulé tombe, et ça passe à côté parce qu'il n'y a pas de gobelet. Monsieur Balthazar, vous savez, monsieur Joseph, monsieur Balthazar a raison, parce que... Vous savez, monsieur Joseph, style, il se vous voit, style. C'est toujours vous voyez avec Oui, oui. Mais parfaitement qu'on se vous voit. Et alors parfaitement que la dernière fois que j'ai voulu boire du jus de tomate, hein, vous-même, monsieur Melchior, vous m'avez dit pas de gobelet. Hein? Alors qui c'est qui rembourse la pièce? Hein? Laissez les gars, je crois qu'on va se marrer. Bah pour ta pièce, t'as qu'à demander au petit Jésus. Franchement, monsieur Joseph, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour travailler avec des zigotos pareils. Bon, bah écoutez, mes enfants, pour vous calmer, je vous promets de dire un mot au comité d'entreprise. Je vais tâcher d'arranger ça. Ah, bah ça, Voilà. et ça, c'est drôlement gentil, monsieur Joseph. En plus, ça nous fera un joli Noël. Et puis, moi, je dis, vive monsieur Joseph, qui est le plus gentil des chefs de service de l'immeuble. Mais non, Si, quand même. Monsieur Joseph. Et quand même, on se souviendra hein, de la naissance du petit de Madame Marie, quand même. Vrai, Hein. c'est vrai. Oh, dites donc, il est minuit 10. Il faut absolument que j'aille annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Doucement. Que nous allons avoir la nouvelle machine à café. Doucement. Doucement. J'ai dit, je l'ai demandé. Mais c'est pas encore gagné, alors je vous en prie un peu de temps. Monsieur Joseph, vous êtes tellement fort. Allez. Et tellement gentil. Oui. Oui, je suis beaucoup trop gentil, beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est rien, c'est J'avais rien. demandé, C'est rien. Non, mais combien de fois vous dire que je ne veux pas que vous ameniez des animaux à la maison? C'est ta santé, ça. Regardez-moi. Ce n'est rien. Non, ce n'est rien, c'est mon cousin qui est agriculteur et qui manifeste actuellement pour une meilleure compréhension des petits agriculteurs, voyez-vous? Alors il m'a laissé les animaux en garde, mais ça ne salit pas, je vous jure. Mais que ce soit la dernière fois, hein. Promis, capitaine. Monsieur Joseph, c'est un miracle. Mais oui, c'est un miracle. Mais c'est tout simplement pour nous féliciter de nos résultats. Nous sommes les élus des fonctionnaires. Réjouissons-nous, mes frères. Ils vont changer la machine à café. Sonnez au bois, résonnez musette. Ils vont changer la machine à café. Et comme ça, on pourra boire du café. Allez, on s'embrasse, hein. Venez tous voir John Cougar dans son nouveau rôle, celui de l'homme araignée. Des maquillages époustouflants, des cascades à s'évanouir par terre, des scènes d'une violence jusqu'à ce jour jamais égalée. Et surtout, des mensonges, que des mensonges. Et aussi bien question maquillage que cascade que scène de violence. Tout est bidonné. Ben, on voit bien que c'est une vraie araignée. Alors, venez tous voir le film le plus bidon du monde. Venez tous voir Mensonge dans la prairie. Un film en baratinoscope, sorti on sait même pas quand, c'est pour vous dire. Et puis si vous voulez, après le film, vous venez pouffer à la maison. Voilà, j'arrive.
Oula, faut que j'arrête de fumer, moi. Monsieur Gélin, c'est à vous. Entrez, mon tout petit, entrez. Virginie, il est prêt, Daniel? Oh oui, il arrive, il arrive. Eddie, il n'y a pas que la main verte, le saligo, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, joyeux Noël! Alors, j'ai quelques informations à vous donner. Tout d'abord, est-ce que vous savez que les morpions d'Ayrton Senna sont les seuls au monde à dépasser le 300 km/h? Bien sûr, vous ne le savez pas, mais vous le saurez tout à l'heure en regardant notre émission Auto Toto, qui se déroulera environ vers 23h15. En attendant, moi, je ne vais pas vous casser le fion à chercher des mots pour vous annoncer le trio musical qui va suivre. L'affaire Louise Trio, qui va interpréter pour la première fois en direct live du bon côté. Voilà, du bon côté. Et moi, de ma part, je vais du mien. Bonsoir. s'aimer d'amour tous les jours. Le temps nous manquait toujours, mais pour toi, j'aurais fait n'importe quoi. Le temps des cerises est fini ce soir et on s'endort, chacun de son côté. Autant se dire adieu avant qu'on soit trop vieux. Nos souvenirs seront les mêmes, qu'on se déteste ou qu'on s'aime. La vie est courte à mourir, autant partir. Le temps n'est plus aux discussions qui tournent à l'orage, car il n'y a plus de nuages. Bien des fois, on s'est dit n'importe quoi. Le temps des balises au fond du couloir et on repart, chacun de son côté. Autant se dire adieu avant qu'on soit trop vieux. Nos souvenirs seront les mêmes, qu'on se déteste ou qu'on s'aime. La vie est courte à mourir, autant partir. Les minutes s'allongent à la longue, et nos lendemains touchent enfin à leur fin. Il est temps d'aller vivre ailleurs. Autant se dire adieu avant qu'on soit trop vieux. Nos souvenirs
quoi, mon chéri, pour la Noël? Moi, pour la Noël, je veux... On dit pas je veux, mais je voudrais. La Noël, c'est aussi la fête du vocabulaire. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission de Noël, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Crise du Golfe, toujours, Mitterrand prépare l'opinion au conflit. Deux canards. C'est normal, c'est les fêtes. C'est les fêtes, Ah bah oui. ça détend en plus. Toute l'actualité en revue, on commence par le dimanche. Dimanche, la Bruelmania à son comble. Ces deux jeunes fans sont désespérés car l'autographe promis ne vient pas. Des trucs comme ça donne envie de se casser la voix. Enfin, la nouvelle Renault spéciale Manif. Elle sort tout droit de l'usine, déjà cassée. Bravo à la régie Renault. Enfin, les militaires, ça a une grande gueule, mais dès que ça voit une souris, ça se barre la queue entre les jambes. Lundi, George Bush et Saddam Hussein nous ont promis la guerre pour le 15 janvier. Alors, peut-on leur faire confiance, Pénélope? Le 15 janvier, attendez Maurice, je regarde mon petit calendrier. Et que vois-je? Je vois que le 15 janvier, le jour de la Saint-Rémy. Et donc Donc on n'a jamais fait la guerre un jour de Saint-Rémy. Non. Il suffit de regarder, la Première Guerre mondiale, c'est la Saint-Marcel. La Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi la Saint-Marcel. Et quand tombe cette fameuse Saint-Marcel? Le 16 janvier, donc nous aurons donc la guerre le 16 janvier. Bon, formidable nouvelle qui va rassurer le monde entier. Il n'y aura pas de guerre le 15. Merci, Pénélope. Oh c'est surtout mon calendrier qu'il faut remercier, je n'y suis pour rien. Hein. Et puis il faut surtout aussi vous remercier, vous, puisque grâce à vous, grâce à vos dons de la semaine dernière, Venise ne s'enfonce plus dans les eaux. Regardez ces images réjouissantes. Venise est remontée d'un seul coup à la surface, laissant échouer des dizaines de milliers de poissons. Alors, de grâce, n'envoyez plus d'argent. Venise est sauvée, mais envoyez de l'eau. Envoyez de l'eau pour sauver ces poissons, pour que ces poissons puissent vivre libres et heureux, n'étant pas heureux comme un poisson dans l'eau. Alors voici l'adresse. Adressez votre eau à Venise, Italie. J'en profite, Maurice, pour vous remercier pour les 400 francs. Hein, c'est gentil. Merci quand même. Mardi. Mardi et toute la semaine, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la réforme de l'orthographe, Pénélope. Oui, Maurice, la langue française est trop riche et le gouvernement a décidé de l'appauvrir un peu pour que tout le monde, qui est un peu con, puisse comprendre. Tout à fait. Ainsi, nénuphar s'écrira dorénavant avec un F à la place du PH. Pourtant, je trouve le son PH est plus doux, non? Oui, mais c'est plus simple. Tout le monde comprend, on se sent moins stupide. Alors vous allez me dire, Pénélope, on a assez peu d'occasions de prononcer le mot nénuphar dans une discussion d'affaires, par exemple. Et si je peux me permettre une remarque dans votre exposé, Maurice, on a quand même assez peu l'occasion d'employer le mot nénuphar dans une discussion d'affaires, par exemple, non? J'attendais un petit peu cette remarque et je veux dire qu'elle est quand même justifiée. Mais d'autres mots seront simplifiés. Des mots comme éléphant, dorifort, phacochère, vous voyez, principalement des animaux, donc ça nous concerne peu, mais aussi hiéroglyphe, philosophie ou même pharaïode. Oui. Donc, si je vous comprends bien, Maurice, désormais, Foufoune s'écrira F-O-U-F-O-U-N-E. Quasiment, oui, c'est ça. C'est bien. Et puis, mardi, toujours, le lendemain de la remise des 7 d'or, Philippe Guillaume, le PDG d'Antenne 2, a déclaré « Je ne démissionnerai jamais ». Passons au mercredi. Philippe Guillaume démissionne. Le patron du Père Noël n'est pas content. Il a vu son employé au début de l'émission courir comme un con sur les Champs-Élysées. Enfin, mercredi, grande manif. Des images impressionnantes. Et puis, jeudi, démission surprise de Sherazadeh. Vous êtes sûr du nom, là? Pas très, non. Allez-y, refaites-le. De Shevardnadeh. Non, allez-y, refaites-le sans le papier. Démission surprise de Sherenaz. Non. De Shervernaz. Non, là, on s'éloigne un peu, là. De Sherazadeh. Bon, d'accord, ok. Lisez votre papier, vous me décevez énormément. Lisez votre papier, faites votre info en lisant le papier. Jeudi, démission surprise de monsieur Shevardnadze quitte la scène politique. Quelques moments importants de sa carrière en images.
Et puis, Pénélope, c'est une exclusivité pour l'édition. Nous avons avec nous en duplex et en direct live Monsieur John Randall, le chef des sourds, qui est concerné également par la réforme de l'orthographe, puisque ça s'applique aussi à l'alphabet des sourds et malentendants. John Randall, vous êtes en direct avec nous. Cette réforme est importante pour votre association. John. John. Des sourds, quoi, c'est C'est normal, c'est le chef des sourds. Ali Akbar Rasvanjani s'est prononcé jeudi pour une libération sexuelle. En effet, les femmes pourront désormais porter des culottes en dentelle par-dessus leur slip en coton. Merci Pénélope. En bref, toujours tremblement de terre en Grèce, 6 points sur l'échelle de Richter, on compte des millions de morts. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié d'acheter du tarama pour les toasts de lundi soir. L'image de la semaine, Pénélope. Bien, l'image de la semaine, Perestroïka, quand tu nous tiens, regardez, Maurice, ces images réjouissantes d'un nouveau dialogue entre la police et la population soviétique. C'est vraiment l'image de la semaine, c'est vrai. Une image forte. Eh bien, toute la rédaction de l'édition se joint bien sûr à nous pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai, plus qu'une fête, Noël, c'est aussi un sacerdoce de la Bien, merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Trop gentil ce Daniel Génard. Non mais c'est vrai, un peigne, ça se prête pas. Et lui, sans hésiter, vous voulez un petit coup de peigne, les gars? Eh oui. Je vous dis franchement, une gentillesse pareille, non, ça me donne envie de pleurer. Allez mon bidou, vas-y, ça te C'est quand même un grand moment d'émotion, cette émission. C'est comme une danse à danse. C'est où la loge de Daniel Julien? C'est là-bas. Je voulais pas, mais... C'est ça, on a tout besoin. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire que je vais dire, moi, maintenant? Oh! Oh, mais il perd tous ses poils! Il perd tous ses poils! L'année prochaine, j'en prendrai en plastique, c'est mieux. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, bah tiens, je vais aller ouvrir le frigidaire. Ça, c'est sympa, ouvrir le frigidaire. Coucou, c'est moi. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu vas bien? Et toi, ça va bien? Oh, ça va. Oh, quel magnifique homme de Noël. Oh, il est beau, hein? Oh oui, dommage qu'il perde ses poils. Oui, oui, mais c'est parce que c'est un homme de Noël naturel. Tu sais, maintenant, ils en font aussi en plastique, des hommes de Noël que tu peux mettre à la cave, tu les plies, et hop, tu les ressors au Noël suivant. Oh, mais oui, mais un vrai, c'est tellement mieux. Oui. Hein? Oui, oui, oui. Sapin Sapine, votre grand téléroman français de Noël, tous les matins à 2h50 sur la 5. La 5, la télé qui ne s'arrête jamais, même pendant la Noël, c'est ça qui est dingue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en italien, le mot papillon se dit farfella. Répétez après moi. Farfella. Parfait, vous êtes parfait. En anglais, le mot papillon se dit butterfly. Répétez après moi. Butterfly. Bravo. Et en allemand, le mot papillon se dit Schmetterling. 1, 2, 3, 4. Les petits oiseaux gazouillent, gazouillent. Les petits oiseaux gazouillent dans la forêt. Cuit, font les oiseaux. Cuit, cristallin et léger. Et les gentils poussins picorent. Les gentils poussins picorent la paquerette. Piou. Fais le poussin. Piou. La nature est en fête. Piou.
ils sont moi. Enfin, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'ai arrêté un train avec la tête, c'est l'histoire que va nous raconter Donald Trumbull dans son film qui s'intitule La tête dans le cul à la SNCF. Ce grand film demain soir à 22h30. Tout de suite, l'affaire Louis Trio. La tête dans le cul. Ça s'appelle La tête dans le cul. Allez, SNCF. Tout de suite, l'affaire Louis Trio qui nous interprète son deuxième grand titre en direct live. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle La peau. Tout de suite, en direct live, l'affaire Louis Trio. Elle est douce et délicate, j'ai envie d'ôter ma cravate. Quand elle a dû jeter un sort à mon corps. Elle est chaude, elle est sauvage, et son parfum fait des ravages. Je dis tout, je vais tomber. C'est une sorcière ou c'est une fée? Oh, 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 oh. C'est la peau. Jungle moite, comme un démon sorti d'une boîte. Si mon sang n'a fait qu'un tour, c'est l'amour, oh l'amour. Elle est toujours aux abois, elle n'a qu'à fondre sur ses proies. Elle sait que son crime est parfait, et que ça se plaît, et que ça me plaît, oh, 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 oh. C'est la peau. Avoir raison sans raison, si elle peut changer ma vie par magie, c'est qu'il faut la laisser faire, qu'elle vaut le ciel, qu'elle vaut l'enfer, qu'elle est le sel de la vie. Oh, oh, que c'est beau, oh, que c'est beau, oh, 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 oh. C'est la peau. Ça va, Daniel? Ah, ça va bien, mes enfants, ça va. C'est Noël, hein? Ça sent Noël, d'ailleurs. Ah oui, ça sent Noël, c'est pour sentir Noël, ça sent Noël.
Alors, votre équipe, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu leur tatane dans ma loge. Alors, ah, on se sent pas seul, alors. Ah, je vous raconte pas l'infection, mais une infection. Je crois que c'est parce que ta loge est la seule loge avec cheminée. Eh oui. Oui, bon, enfin, d'accord, mais enfin, quoi, votre équipe, quoi, ils se lavent pas ou quoi? Non, mais s'ils se lavent, c'est juste, ils bossent beaucoup, alors ils transpirent, ça marine. Il y en a qui font de la moto. Eh oui. Et puis en plus, pour eux, si tu veux, t'es une espèce de dieu vivant, quoi. Alors, ces chaussures considèrent un peu ça comme des offrandes, si tu veux. Bah, tu crois qu'ils te prennent pour le Père Noël. Ah ouais, ils sont cons à ce point-là. Ouais. Alors, si tu pouvais juste, je sais pas, faire un petit geste, enfin, pour pas qu'ils soient déçus, quoi. Un cadeau. C'est 3 fois rien. C'est la liste. Tiens, la liste des gens. Au revoir, mes oiseaux. Merci, Daniel. Ah, ceux-ci peuvent être chiants. Allez, non. Ouais. Ah, parce que je peux haïr Noël. Mais je hais Noël. Je hais Noël. J'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Elles vont me faire craquer. Sandra, vous voulez savoir pourquoi je les fascine? Tout à l'heure. Vous voulez savoir pourquoi je les fascine toutes? Mon secret, il est dans ma culotte. N'oubliez pas, emportez votre décodeur en vacances. Tu l'as dit, bonhomme. Qui est là? Le DM. Bonjour madame, il fait pas chaud, hein? Dites-moi où est votre compteur, là? Maman, je peux aller au cinéma? Va demander à ton père. Papa, je peux aller au cinéma? Ouais, tiens, prends 30 francs dans ma poche arrière. Et rentre pas tard, hein, sinon ta mère va s'inquiéter. Elle est pas dans son assiette aujourd'hui, on dirait qu'elle a le bourdon. Después la mosca en competición en Aboyas, el bordón. Cuando la obsesión es terrible. El bordón, el don. Il était une fois une vieille grand-mère qui habitait une vieille maison perdue dans un repli neigeux et glacial d'une vieille montagne. Les habitants de la vallée la surnommaient Hankmildobluck, mais pour la facilité du récit, nous l'appellerons Gluck. Ce jour-là, dans la montagne, c'était Noël. Excusez-moi, cher public, de m'adresser à vous en direct live, comme dirait le petit Lescure. Mais vraiment, je me sens tellement seul, si vous savez. Ah, si vous saviez surtout comment c'était gay ici avant. Mais c'était dingue. Malheureusement, après, il y a eu l'explosion de la machine nucléaire. Là, alors maintenant, je suis toute seule, quoi. Donc, évidemment, il y a quand même le Père Noël qui est resté à côté, mais il faut dire qu'il a été courageux. Ah oui, parce que sa cabane était tout à côté de la fuite, hein. Il est resté quand même. Ah non, mais c'est quelqu'un... Oh, je m'assois là, mais moi... Ouh là là, la terrible, c'est la météo. Ouh là, allez-moi. Oh,
Assieds-toi, enfin, asseyez-vous. Oh, les maudits gamins. Bonjour, mes Gluck. Ça va? Comment ça va? Et vous, ça va? Oh, ça va bien, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Parce que je me sens tellement seul, c'est ce que je disais tout à l'heure en direct. Liv, là. Ah oui. On était venu vous voir pour savoir ce que vous vouliez comme cadeau. Oui, parce que c'est Noël. Et là, même les vieux dans la montagne, ils ont droit à un cadeau. Ouais, enfin, il veut dire même les personnes âgées dans les endroits élevés. Ouais. Un cadeau, bah, je ne sais pas trop, moi j'y ai pas pensé. Ah bah si. Ah bah si. Un vibro. Ah ouais, non. Ah oui, un bon vibro, ma sœur, là, parce que depuis que mon Henri est parti, j'ai la foufoune qui tourne en rond sur le tapis, quoi. Non mais... Oh oui, c'est une bonne idée, ça. Un vibro. Autre chose, mais autre chose. Quelque chose de plus moderne. Plus moderne, eh ben, le vibro, mais branché sur l'ordinateur. Non. Ça les a pas arrangés, le nucléaire, hein, les vieux. Hein. Nous demandons aux parents d'éloigner leurs enfants du poste de télévision. Ça va être un des effets du nucléaire. Enfin, on ne sait pas exactement. Ouais, on n'a pas vraiment soupçonné ça. Puis en plus, le comte de Noël, il se barre un peu en couille. On va essayer d'en rattraper. Mais faudrait demander un cadeau plus normal, quelque chose qu'on n'ait pas honte de mettre dans la hotte, quoi. Oui, mais les cadeaux, vous savez, moi, je suis tellement seul depuis que... Ah ben, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure en direct live. Quelque chose que je pourrais mettre dans votre hotte, vous allez dire. Hein. Ouais. Ah ben, c'est ça. Ouais, quoi? Eh ben, vous allez voir un coup. Une infirmière. Eh ben, voilà. Ah oui, afin de bien me torcher le cul. Voyons voir. Voilà, ça me plairait bien. D'accord, mais Gluck, va pour l'infirmière. Allez, envoyez le cadeau. Oui, l'infirmière, ouais. Comment ça va, la mémé? Elle va bien, la mémé. Elle a mangé sa soupe, la mémé? Oui. Elle va faire une grosse bise à la jolie mémé. Pas trop fort, hein, pas trop fort. Ah, parce que la bête est encore fragile, hein. Alors, jolie mémé, où elles sont cachées, ces petites économies? Je ne vous le dirai. Je ne vous le dirai pas. Elle va nous le dire où elles sont enterrées, ces petites économies. C'est moi si sûr, je vais le dire. Là, ça fait 5 ans qu'elle nous fait chier, elle dit donc. Mémé, il faut savoir que la radioactivité peut attaquer les lingots, les faire fondre. Oui. On sera Ah foutu pour tout le monde, hein. Ah bah ça serait pas dommage. Ah oui, à cause de l'accident. À cause de l'accident. Oui. Alors, où il est le joli magot, mémé, le gentil magot, que sinon il va fondre. Attends, je ne me sens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne me sens pas. Oh là. Oh, je sens que je m'en vais. la malaise. Oh, je m'en vais. Oh, que je m'en vais. Oh, ben je... Ouais, je suis parti, ça y est. Elle est morte. Oh, merde. Je t'avais dit que c'était une connerie, moi, de toute façon, ce truc-là. On aurait dû faire un truc beaucoup plus simple. Là, on est parti dans des trucs compliqués. Ça marchera jamais comme plan, ça. C'est de la bêtise, ça. Eh, attends. Je crois que j'ai une idée. Si on se faisait une banque. Ah ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Hein? Ouais. Une fois qu'elle est fermée, la banque, on y va. C'est une bonne idée, ça. Vous venez d'assister à la première représentation d'un conte de Noël par les détenus de la prison de la Santé. Tous les détenus sont priés de retrouver leurs cellules dans le calme et en silence. C'est aussi ça l'émission, un moment de bonheur, même pour les parias de la société. Chaque jour, dans le monde, des hommes et des femmes souffrent. Chaque jour, des hommes volent au secours d'autres hommes. Ces anonymes, ces bénévoles, ces bienfaiteurs s'appellent des médecins. Docteur, cet homme est dans un état désespéré. Il faut agir vite, très vite. Je vais l'examiner. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va aller. Il est un peu chaud, hein. Ça va aller. Allez, levez-vous, examinez. Oh, allez. Oh, écoutez, ne faites pas votre chose. Il y a un petit peu de cinéma quand même, j'ai l'impression. Hein. Allez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous avez une petite cuillère? Non.
Ouvrez la bouche. Écoutez, je ne vois rien d'anormal. Faites ah. C'est une grippe. Il a une grippe. Alors écrivez vite pour qu'il n'y ait plus de médecins sans diplôme. Merci, merci. Et voilà que se termine notre soirée d'avant Noël. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tous les cas, nous nous sommes beaucoup amusés. Je vous souhaite un bon Noël pour l'année prochaine également. Et en attendant, à bientôt et musique! C'était Les Nuls, l'émission d'avant Noël, autrement dit l'émission numéro 11. Avec Daniel Gélin. Et avec le groupe en direct live, l'affaire Louis Trio. La semaine prochaine, Les Nuls, l'émission d'après Noël, l'émission numéro 12, avec Michel Boujonna et William Scheller en direct live. La voix off vous souhaite une excellente fin de soirée et un joyeux Noël.